Salut chats, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour cette petite vidéo du dimanche où je vais vous présenter, une fois n'est pas coutume, un shaft joué par un des golfeurs qui remue encore la planète golf, on le sait, Tiger Woods, un shaft qui joue depuis 1 an et demi à peu près, le Graphic Design VF6X, shaft que je vais monter pour un amateur de 50 ans de très très haut niveau, un très gros frappeur, qui joue donc le shaft de Tiger, qui m'a demandé de le rétrofiter en raccourcissant un peu le manche et en mettant plus de poids dans la tête. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on va partir à l'atelier. Je vais mesurer le profil de ce shaft, toujours avec la même méthode que vous commencez à connaître si vous suivez ma chaîne, commune à tous les shafts que j'étudie, ce qui me permet ensuite d'aller dans ma base de données et on va essayer de le comparer, on va essayer de voir si ce shaft se retrouve dans d'autres marques, d'autres modèles. En tout cas, l'analyser plus précisément, voir ses spécificités. Évidemment vendu, marketé comme un des shafts les plus raides de la gamme de Graphic Design, très très raide au type notamment. Et c'est vrai que Tiger, juste une petite parenthèse, Tiger c'est comme les autres, au niveau des shafts de driver, change assez fréquemment de shaft, je pense tous les 2 ans à peu près. Le shaft qu'il jouait avant celui-ci, c'était le Ventus Black en 6X. Et celui-ci, ça fait 1 an et demi qu'il le joue. En revanche, Tiger, on peut vraiment affirmer, ça c'est un point intéressant, un point très intéressant qui m'a toujours questionné moi personnellement, le fait que Tiger, depuis ses débuts, depuis qu'il est tout jeune finalement, joue toujours le même shaft sur ses fers, le fameux Dynamic Gold X100. Voilà, Tiger joue ces shafts-là depuis qu'il est passé joueur professionnel. Shaft qui, on le sait, est très lourd et très très raide. Et ça personnellement, ça m'interpelle parce que je pense que oui, Tiger devrait quand même, vu ses blessures, vu ses problèmes de dos, etc., peut-être se diriger prochainement. Je lui préconiserais très sincèrement, peut-être de réfléchir à des nouveaux shafts acier, voire des steel fiber, peut-être pourquoi pas, sur ses fers. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Allons étudier ce shaft, ce graphic design Tour AD VF6X, marque pour laquelle désormais, j'ai toujours travaillé pour eux, mais l'été dernier, j'avais passé un petit concours que j'ai eu. Je vous montrerai le petit diplôme, souvenir de graphic design. Ils ont beaucoup de choix, c'est une gamme assez développée. On est vraiment sur de la qualité premium japonaise, mais ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo pour vous présenter les différences de profil justement des shafts graphic design. À tout de suite à l'atelier pour mesurer ce shaft. Allez, c'est parti pour la partie chiffrée de ce shaft et ces fameuses 3 zones, le butt, le mid et le tip, que je vais remplir sur mon cahier. Et à la fin, une fois que j'aurai fini, je pourrai effectivement vous parler beaucoup plus précisément de ce shaft. Voilà, là je suis sur la zone du butt toujours. On le fait osciller. Eh bien mes amis, comme d'habitude, l'étude d'un shaft révèle toujours son lot de surprises. En tout cas, quand je commence à naviguer dans ma base de données. Bon, il m'a fallu à peu près 20 secondes pour repérer le shaft, qui a un profil quasiment identique à ce graphic design VF6 en Flex X. Un shaft qui a les mêmes coloris d'ailleurs, rouge et noir, que j'avais joué en son temps et que je trouvais un poil raide quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que le shaft, donc dans ma base de données, qui se rapproche le plus de ce graphic design, c'est le KBS TD catégorie 3. Catégorie 3, chez KBS, désormais, il n'y a plus les lettres senior, etc., stiff. Il y a catégorie 1, 2, 3, 4 et 5. 5 étant ce qu'ils appellent le tour X. 3, ça serait du stiff.
selon le langage désormais de KBS. Donc ce shaft X correspond en fait à un stiff de chez KBS. Ça, c'est la première réflexion. Ils ont vraiment un profil extrêmement similaire. Oui, à quelques points près, on pourrait dire. À quelques points près. Deuxième chose, j'espère que là, quand même, pour ceux qui me suivent, vous allez commencer, j'espère, à percuter cette idée que les notions de régular, de stiff, d'extra stiff ne veulent vraiment strictement plus rien dire aujourd'hui. Ça vole en éclats, tout ça. Dernier shaft que j'avais étudié, j'ai pas pu m'empêcher de regarder, le Ventus Blue, je sais pas si vous vous en souvenez, regardez ma précédente vidéo, on s'aperçoit que ce shaft, ici par exemple, ce tour ADX, est plus souple au type que le Ventus Blue. J'avais dit que le Ventus Blue avait un type particulièrement raide. À nouveau, on retrouve cette histoire, vous voyez, un shaft X, en fait, un type plus souple que le stiff de chez Fujikura, le Ventus Blue. En revanche, le mid et le butt sont beaucoup plus raides que le Ventus Blue. Donc voilà, tout ça effectivement est très intéressant. À chaque fois que j'étudie un shaft, de toute façon, je rentre dans ces considérations-là. Mais en tout cas, ça me permet vraiment en fitting de développer un peu plus comment dirais-je, mes connaissances sur les shafts qui s'affinent d'année en année. Plus c'est un métier empirique, club maker, que voulez-vous. Plus j'en fais, plus j'étudie, plus je vois les différences entre shafts. Donc effectivement, par rapport à ce qui est dit sur le site de la marque, oui, on a un shaft effectivement qui est extrêmement raide en butt et en mid. Il est vendu comme ultra stiff en bas. Bah, c'est pas ce que je vois sur ma machine. Il est ultra stiff peut-être dans la gamme de graphic design par rapport aux autres. Mais à nouveau, chez d'autres marques, on va trouver des types encore plus raides que celui-ci, voyez. Et sur des flex estampillés plutôt stiff et non pas X. Donc, je vais arrêter là parce que vous voyez, ça va quand même. On pourra en parler pendant des heures. J'ai quand même une base désormais assez importante de shaft. Peut-être qu'un jour, je m'amuserai à faire des comparaisons de ce type de comparaison. Je vous dis voilà, ce shaft a effectivement un corollaire chez KBS, le KBS TD3. Voilà, pour ceux que ça intéresse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une belle semaine, apparemment sous le signe du ciel bleu et du soleil, en tout cas dans le sud-ouest. À très bientôt.